Lumière de vie à vous, chère conscience lumineuse. Saviez-vous qu'entre les moments d'agitation du quotidien et le sommeil profond existe un espace sacré d'où naît l'intuition? Oui, c'est le royaume des ondes alpha. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ces ondes afin que vous puissiez, à la fin de cet échange, reconnaître lorsque vous en produisez, comprendre les bienfaits et savoir comment en produire davantage. Les ondes alpha se situent entre 8 et 13 Hz. Souvent, on les associe à un pont. Il y a de nombreux bienfaits à produire ce type d'ondes et c'est ce que je vais vous partager. Au niveau physique, la production de ces ondes entraîne une bien meilleure qualité de sommeil, une capacité de se régénérer, de s'auto-guérir, parce que le corps peut faire de la reconstruction cellulaire. Ça permet aussi une meilleure assimilation, une meilleure digestion, parce qu'évidemment, si on produit moins d'hormones de stress, le corps va pouvoir mieux assimiler, il ne sera pas occupé à produire ces hormones pour soutenir cet état de stress. Donc, on va pouvoir mieux assimiler la digestion, l'élimination. On va avoir une meilleure capacité aussi de concentration, d'attention, une meilleure capacité de ressentir aussi. Au niveau émotionnel, ce que ça nous amène, c'est que les ondes alpha, c'est les ondes du ressenti. Donc, c'est sûr que dans ce qu'on parle du ressenti, on parle aussi de l'espace du cœur. Donc, c'est ce qui nous permet de capter ce qu'il y a autour de nous et d'être capable, bien sûr, de l'interpréter. Plus on va développer ces ondes, par exemple au niveau relationnel, puis on est de contact avec les autres, plus on développe à l'intérieur de nous comme une base d'interprétation. Parce que tout ce qu'on capte est retranscrit grâce à notre glande pinéale, parce que tout ce qu'on capte dans la subtilité, ce que les autres vivent, l'environnement, des contacts qu'on peut avoir avec peut-être même des êtres lumineux, peu importe, Dieu, ce qu'on veut, même la profondeur de notre être, notre glande pinéale nous retransmet l'information. Mais elle a besoin de notre capacité à produire des ondes alpha pour être capable de nous transmettre en images, en mots, en sons, en ce qu'on perçoit. Donc les ondes alpha, quand on se pratique à les produire tous les jours dans notre vie, ce que ça nous fait, c'est qu'on développe une base. Après, la glande pinéale peut utiliser les symboles, les compréhensions qu'on a fait, le ressenti, pour nous aider à comprendre, par exemple, le message. Donc, au niveau relationnel, c'est important parce que si on n'a pas d'onde alpha, on reste dans la tête. Donc, imaginez quand on vit nos relations, si on n'est que dans notre plan mental, ça ne fonctionne pas bien. Hein? On a besoin du lien que donnent les ondes alpha parce qu'ils sont vraiment un pont entre l'extérieur et l'intérieur. C'est ce qui permet que nous puissions capter des informations de l'extérieur, okay? Ou avoir notre attention vers l'extérieur, vers une préoccupation et tout ça, et de pouvoir l'introduire à l'intérieur de nous pour pouvoir comprendre, l'analyser, ressentir, vivre. Donc, ça nous permet de prendre de l'information et d'arriver à comprendre ce qu'on vit. Ça, c'est les ondes alpha qui nous donnent parce que c'est des ondes de sensualisation. Donc, tout ce qui est goûter, ressentir, écouter, bon, c'est sûr que je peux écouter sans écouter. Mais si on prend, c'est toujours avec une qualité d'attention. Si je donne de l'attention à ce que j'écoute, je vais avoir des ondes bêta, bien sûr, mais je vais avoir aussi des ondes alpha et peut-être d'autres types d'ondes. Parce que comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo sur les ondes cérébrales, c'est que c'est toujours des patterns, des arrangements. C'est jamais juste un type d'onde qu'on va produire. On en produit toujours un agencement. Donc, avec nos sens de captation, si je suis attentive, ça nous permet de développer nos ondes alpha. Comme par exemple, que je sois capable de dire « Ah, ce contexte, c'est une belle énergie, la personne elle a une belle énergie,
je ressens qu'elle est heureuse. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai capté, et grâce à mes ondes alpha, l'information a pu être amenée plus profondément à l'intérieur de moi pour être interprétée. Donc, c'est tout un langage qu'on développe avec l'extérieur grâce à nos ondes alpha, parce qu'on recueille toutes sortes d'informations de qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je goûte. Et on associe à ça, c'est du vécu, parce que si on en est conscient, on associe du vécu. Et là, ça fait qu'après, dans une autre situation, ah oui, on a déjà ressenti ça, c'est plus facile à ressentir. Donc, ça nous ouvre la porte à l'interprétation de tout ce qui est plus subtil, non visible, ressenti. Donc, c'est extrêmement important. En plus, c'est aussi la relation avec nous-mêmes. C'est qu'est-ce qui fait qu'on est capable de passer du mental puis d'être en relation avec nous-mêmes dans le cœur? C'est nos ondes alpha. Donc, ils sont l'intermédiaire vers le monde, entre le monde extérieur et vraiment les profondeurs de notre être. Là, je parle du subconscient et de l'inconscient. Alors, lui, il fait le lien entre le conscient, subconscient, inconscient. Alors, il prend de l'information du conscient, c'est-à-dire de notre environnement, de ce qui nous tourne dans la tête, de ce qu'on capte. Il l'envoie dans les profondeurs de notre être, dans notre subconscient, notre inconscient. C'est interprété. Et ça fonctionne dans les deux sens. De l'énergie, des prises de conscience ou des informations vont revenir de l'inconscient et du subconscient vers le conscient. C'est les ondes alpha qui vont permettre cette transmission-là. Eux sont le corridor, sont le pont qui permet la transmission. C'est la glande pinéale qui va décoder ce qui est transmis dans le passage. Mais pour qu'elle puisse décoder, il faut l'aider à développer comme une forme de vocabulaire, être capable de structurer les choses pour qu'on comprenne. Parce que l'information est traduite par la glande pinéale, est toujours envoyée dans le cortex frontal primaire, visuel primaire, pardon, et là, elle est interprétée et après, elle peut être réacheminée dans d'autres aires du cerveau pour qu'on puisse entendre, goûter. Mais ça passe, ce que les neurosciences disent, ça passe beaucoup par le contexte frontal. Et je crois que c'est vrai parce que dans mon expérience, quand j'utilise beaucoup ma glande pinéale, c'est ici que ça travaille, c'est un fait, je le ressens. Alors, les ondes alpha vont aider aussi à tout ce qui est le domaine du rêve. Parce que pendant la nuit, on expérimente des choses. Tout le monde expérimente des choses. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, je pourrais le mettre en barre. Mais c'est la mémoire de ce qu'on a vécu. Parce que ce qu'on expérimente dans le rêve, ça se trouve dans un autre champ de compréhension. Donc, il faut avoir une base intérieure pour être capable de l'interpréter. Et c'est ça les ondes alpha, parce que c'est le monde de l'imaginaire. C'est le monde où on comprend différemment les choses. On voit derrière les apparences, on comprend plus dans une globalité. C'est beaucoup plus instinctif, intuitif. C'est le monde de la connaissance intuitive. Tu sais, parfois, on le sait. Pourquoi tu le sais? Je ne sais pas, mais je le sais que c'est vrai. C'est la connaissance intuitive. Hein? Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous fait sentir que c'est vrai. On a comme un instinct de vérité. C'est beaucoup les ondes alpha qui nous aident. Donc, ce sont des ondes extrêmement importantes, comme toutes les ondes. Mais si on n'a pas ce type d'ondes, on n'est pas en connexion avec ce qu'on est profondément. Donc, c'est comme si on vivrait, que c'est impossible, qu'à l'extérieur de nous. D'ailleurs, ça peut arriver que quelqu'un vive beaucoup à l'extérieur. La personne va vivre à l'extérieur d'elle dans les ondes bêta, mais habituellement, c'est pas ça qui va amener du calme, de l'harmonie, de la sérénité, du bonheur. Probablement pas dans les relations. Ça, c'est évident parce qu'on a besoin des ondes alpha. Et puis, quand on médite, c'est les ondes alpha qui nous permettent aussi, par exemple, de méditer sur un sujet. Parce que on va prendre le sujet et on va commencer par créer ce type d'onde qui va être ressenti comme, par exemple, dès qu'on ferme les yeux, on va commencer à ressentir un état brumeux. On va sentir peut-être même qu'on est un peu étourdi. On va sentir quelque chose qui bouge. On va sentir que il y a comme si on avait des bouts anesthésie. On perd un petit peu la mémoire de l'environnement et tout ça. Donc, on est dans un état spécial. Il peut y avoir des images précises qui vont venir, des ressentis précis, des idées fulgurantes. On pense, waouh, OK, on vient de penser à quelque chose. On va avoir de l'imagination. Donc,
C'est vraiment très important parce qu'on veut créer nos vies. OK? Mais on est tous comme ça. On veut se créer une vie avec plus de bonheur. Mais pour ça, on doit avoir accès aux parties les plus intuitives à l'intérieur de nous et les parties aussi qui nous permettent une guidance intérieure. Et c'est les ondes alpha qui nous permettent d'être en contact avec notre subconscient et notre inconscient, qui eux sont directement en lien avec notre âme. Je vais l'aborder dans ces autres vidéos sur ces ondes. Donc, les ondes alpha nous permettent, à cause qu'ils sont un pont qui nous lie, d'aller chercher de l'information pour nous guider, savoir qu'est-ce qui est le plus juste pour nous. Parce que c'est ça qui est un peu compliqué dans la guidance. On ne peut pas regarder les autres, « Ah, on fait ça, on va faire la même chose. » Non. Il faut toujours savoir qu'est-ce qui est le plus juste pour nous dans le moment présent. Ça ne veut pas dire que ce qui était juste il y a 10 ans, c'est encore juste maintenant. Parce que tout change. Alors, c'est grâce aux ondes alpha qu'on arrive à aller chercher l'information nous concernant et l'information aussi concernant les choix, qu'est-ce qu'on veut faire. C'est ce type d'ondes aussi qui nous permet de nous regarder avec bienveillance, d'être capable d'accepter, de ne pas projeter « Ah oui, telle chose », on manque d'ondes alpha quand on projette. Si on est capable de se regarder, parce que c'est ce qui va stimuler l'introspection évolutive, si on est capable de se regarder, ça veut dire qu'on a une bonne capacité d'onde alpha. Les ondes alpha vont nous aider aussi à être créatifs, à innover et à imaginer. Il faut faire confiance à notre imaginaire. On a été éduqués à tout ce qui est imaginaire, c'est pas vrai. Non, c'est une autre partie de notre réalité. Parce qu'il existe différentes parties de notre réalité. On existe dans... Exemple, je peux être d'une manière avec une personne et d'une autre manière avec une autre personne. Je ne me nie pas, c'est pas des contradictions, c'est je suis dans des contextes différents, différentes. Je peux éprouver quelque chose dans une situation et éprouver quelque chose de complètement différent dans toute une autre situation. C'est deux parties de ma même réalité. Alors, les ondes alpha nous aident à accéder à ces différentes parties de notre réalité. C'est pas des ondes où sont stockées des choses, c'est pas des ondes où on peut faire un travail. Ce sont des ondes qui nous ouvrent la porte, qui nous conduisent à des aspects, des parties de nous où là, on peut faire des choses. Donc, c'est vraiment important et nous introduisent dans des aspects de nous ou vers des réalités ou des états de conscience qui, rendus là, une fois rendus là, on va pouvoir faire des choses. Mais maintenant, on peut être en excès. Bon, si les gens sont en excès, on peut avoir de la difficulté à être ancré dans notre vie. On peut avoir de la difficulté à assumer notre vie matérielle, à faire des choix. On peut être un peu trop lunatique. On peut avoir des déficits d'attention. Bon, ainsi de suite. Ça c'est quand on est en excès. Si on en manque, oh ben là c'est facile. Si on en manque, on est irritable, on n'a pas trop de joie de vivre, on manque de créativité, on a l'impression que notre vie, on tourne en rond, on est stressé, on est beaucoup sur la défensive, on va avoir beaucoup de projections, on va avoir difficulté à s'adapter, ainsi de suite. Maintenant, comment on peut développer des ondes alpha? C'est très simple. Étant donné que les ondes alpha sont produites beaucoup par notre capacité à sensualiser les choses, ben c'est facile. À chaque fois qu'on s'applique à ressentir, à vraiment être attentif, on développe des ondes alpha. On développe notre capacité à développer des ondes alpha. On met à l'intérieur de nous des bases qui vont permettre après à notre glande pinéale d'utiliser ces bases pour traduire l'information. Donc, ça veut dire, si on ferme, dès qu'on ferme les yeux, on se met à produire des ondes alpha. Dès qu'on respire, on ferme nos yeux, on peut refermer les yeux en ce moment, on prend une bonne respiration. Bonne inspiration et on relâche. On expire en relâchant. On va prendre encore une bonne inspiration. Et on va respirer en laissant partir, en lâchant prise. Lâcher prise. On va détendre notre langue. On va avoir l'impression qu'elle remplit toute la bouche.
et on ressent le calme qui s'installe progressivement, uniquement par le fait de tourner notre énergie vers nous. On peut aussi, dans le quotidien, s'amuser à imaginer. Je me rappelle une époque où je regardais dans la pièce où j'étais, je regardais un meuble, je fermais mes yeux et je visualisais le meuble avec le plus de détails possible. Je regardais une pomme, je la visualisais. Je prenais une bouchée dans une pomme, je me concentrais sur le goût. Je croquais une pomme, j'entendais le bruit, je me concentrais et je reproduisais dans ma tête le bruit. Je produisais dans la tête toutes sortes de bruits. Je me remémorais des paysages, des objets. Et je mettais beaucoup d'attention à ça. J'écoutais quelque chose aussi, de la musique. Après, j'essayais de reproduire ça à l'intérieur de moi. J'avais de l'attention à ce que je mangeais, à ce que je goûtais. Je le fais encore beaucoup, à ce que je sentais, à ce que je goûtais. J'essayais d'être attentive. Ça aide beaucoup à développer les ondes alpha. Aussi, bien sûr, toute forme de méditation, relaxation, contemplation, la prière aussi, parce que la prière, on est tourné vers nous, toute forme de prière, aide aussi à développer les ondes alpha. Et aussi, plus précisément à notre époque, développer une vision diffuse. Parce que on utilise beaucoup en ce moment des téléphones cellulaires, des iPads, des ordinateurs, où on a une vision à visée étroite. On se concentre que sur, par exemple, un petit espace à peu près grand comme ça. Et c'est comme une vision laser, on se concentre. Et ce que ça fait, c'est que ça crée énormément de stress dans les muscles autour des yeux. Et quand les muscles autour des yeux sont stressés, ça stimule la production des ondes bêta. Quand les muscles sont relâchés, détendus plutôt, ça stimule les ondes alpha. Donc, l'idée, c'est que d'alterner entre la vision étroite et la vision diffuse. Comment faire? On peut tout simplement regarder dehors, ou même on regarde notre ordinateur. Bon, on regarde l'ordinateur. Et là, on va commencer à élargir, regarder ce qu'il y a autour en même temps. Et là, on va continuer, on va ajouter de plus en plus de choses autour de nous. Les meubles autour, le plafond, le plancher, peut-être. Et là, on va élargir. On va retourner une vision étroite. On va réélargir à nouveau. Ça aide énormément à développer les ondes alpha, les yeux ouverts. Parce que là, je vous parle, c'est plus facile au début, les yeux fermés. Mais l'idéal, c'est de toujours avoir les yeux, d'être capable de toujours en produire, qu'on ait les yeux ouverts, qu'on ait les yeux fermés, parce que ça nous permet de rester en contact avec ce qui se passe profondément à l'intérieur de nous. Au début, ça peut nous sembler un peu peut-être irréel, tout ce qu'on va contacter lorsqu'on utilise nos ondes alpha. Mais avec le temps, on devient de plus en plus confortable et on s'aperçoit à quel point ça nous permet d'ouvrir à toute une autre partie de notre réalité. Il y aurait énormément à dire sur comment les développer, mais ce qui est important, c'est de savoir que c'est à notre portée. Nous pouvons le faire. Alors, allez-vous choisir de fermer les yeux et de prendre des moments chaque jour pour ressentir le calme à l'intérieur de vous, d'imaginer de beaux décors, de beaux objets, de beaux paysages, pour pouvoir garnir votre plan mental de compréhension pour que de vécu, de compréhension, de ressenti pour que votre glande pinéale puisse après utiliser pour être capable de traduire l'information de ce qui se passe dans votre réalité. On demande souvent de l'aide intérieurement pour traverser des situations de vie. L'aide, à partir du moment où on émet l'intention, l'aide revient vers nous. Mais c'est souvent qu'on n'a pas la capacité de comprendre. Alors, un moyen pour décoder, pour s'aider dans ce décodage, pour progresser, c'est les ondes alpha. J'apprécierais que vous puissiez me partager comment vous les développez, quelles sont vos expériences dans une journée des ondes alpha. Je serais très heureuse de lire vos commentaires. Si jamais vous avez des questions, parce que je suis consciente que j'ai abordé le plus simplement possible ce sujet, à partir de toutes les années d'expérience que j'ai en tant qu'accompagnatrice, mais moi, en tant que méditante et praticienne
dans tout ce qui est des ondes cérébrales. J'ai essayé de faire ça le plus simplement possible. Alors, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je serai heureuse d'y répondre. Dans le prochain vidéo, je vais continuer sur les ondes θ. Après, j'en ferai un autre sur les ondes delta et puis les ondes gamma. Ainsi, je contribue avec vous tous à construire un îlot de lumière. Les îlots de lumière, ce sont des regroupements de personnes, d'êtres qui ont à cœur le développement de l'être à tous les niveaux, l'installation d'une nouvelle humanité basée sur la paix, l'amour, l'entraide, la solidarité, le respect des différences. Ces îlots peuvent être construits en personne, c'est-à-dire en présentiel, avec d'autres personnes, mais ça peut se faire aussi à distance. Alors, ma chaîne YouTube, notre chaîne YouTube, c'est notre îlot que nous construisons tous ensemble. Puisse cet îlot se répandre et nous permettre tous de vivre avec joie l'installation de cette nouvelle humanité. Je vous remercie. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de liker, de commenter. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. De vous abonner, puis même de les partager. Comme ça, vous m'aidez, vous me stimulez à vraiment poursuivre ce que je fais. Mon intention derrière toutes ces vidéos, c'est de contribuer à la nouvelle humanité, de permettre que si ce que je peux apporter peut aider, c'est ce qui me réjouit. Et aussi que ce soit gratuit. Prenez bien soin de vous. Je vous transfère tout mon amour et mon respect.